Elle s'appelle Elena et elle est médecin. Mais on vient de lui diagnostiquer un cancer. Alors, Elena sait très bien tout ce que lui explique son oncologue lorsqu'il fait la consultation. Jusqu'au moment où celui-ci lui dit « Ah, au fait, Madame Forestier, j'ai oublié de vous dire, je vais vous prescrire des programmes de thérapie par le sport. » Du sport, se dit Elena, mais quelle drôle d'idée. Parce qu'Elena n'est pas sportive. Elle en a ni le temps, ni l'appétence, ni l'envie. Mais ça l'interroge. Alors elle creuse. Et elle tombe sur un article du CNRS publié en juillet 2024 qui dit que lorsque vous restez 8 heures par jour assis de manière consécutive, vous multipliez votre risque d'avoir une maladie cardiovasculaire par 2. Que la sédentarité et l'inactivité physique augmentent le risque de développer un diabète de type 2 de 112%, le risque de dépression de 31%, le risque de développer un cancer de 20 à 30%. Et elle lit, dans une étude publiée en 2021 par The Lancet, que 9% des mortalités précoces dans le monde sont dues à l'inactivité physique et à la sédentarité. Vive le sport, se dit Elena. C'est clairement bon pour la santé. Sauf qu'elle, elle est malade et qu'elle ne comprend pas très bien le rapport qu'il y a entre sa maladie et le sport. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur la Camille. Alors, je suis Jean-Marc Descotes et je suis le cofondateur de cette belle association que j'ai cofondée avec le docteur Thierry Bouillet, qui est oncologue et radiothérapeute. Pour être tout à fait honnête, c'est Thierry qui a eu l'idée. Nous nous sommes rencontrés en 1998 sur le bord d'un tatami. Moi, je terminais ma carrière sportive sur un titre de vice-champion du monde de karaté. Et Thierry, lui, il était fatigué de voir ses patients fatigués. Et quand il était fatigué, il faisait du sport. Donc il s'est dit, pourquoi pas faire du sport à mes patients? Personnellement, à cette époque-là, je ne connaissais pas trop le cancer. Mais bon, j'aimais bien les défis. Et puis je croyais surtout au pouvoir du mouvement. Alors on a démarré avec 3 patientes. Et on a eu un peu de chance parce qu'à cette époque, ont paru les premières publications scientifiques qui corroboraient l'intuition de Thierry. On s'est appuyé dessus pour comprendre un peu les mécanismes et surtout les modalités de mise en œuvre. Et l'aventure a commencé. En 2000, on a créé la Camille. Et aujourd'hui, on intervient dans environ 40 établissements hospitaliers en France et on s'occupe de 3000 patients par semaine, des adultes, des enfants, en hématologie, en oncologie. On a une vision très précise de notre métier. Contribuer à l'efficience des traitements par le maintien ou l'amélioration des capacités fonctionnelles des patients à travers des programmes d'exercice physique spécifiquement choisis. Elena, elle a commencé ses traitements. Et les résultats sont plutôt encourageants. Mais elle se sent très faible. Elle est très fatiguée. Elle a perdu du poids. Elle a l'impression que tous ses muscles ont fondu. Et surtout, elle a une douleur à la nuque et au côté gauche qui l'empêche de bouger son bras et qui ne passe pas ni avec la rééducation ni avec les médicaments. On se dit qu'on va l'opérer, mais pour l'instant, ces séances de chimio l'affaiblissent trop. Elena a continué la lecture. Et elle s'est rendue compte que le maintien des masses musculaires avait un impact déterminant sur la capacité qu'elle aurait à supporter ces traitements. Elle a lu en effet que les patients qui perdent de la masse musculaire ont 3 fois plus de risques de complications de ces traitements, que dans certains cas même, on est obligé ou de reporter ces traitements, ce qui, dans cette maladie, est plutôt embêtant.
qu'il existe un risque de rechute significatif de 40% et un risque de décès prématuré de 20%. Alors Elena décide d'appeler la Camille. Elle rencontre Damien, ils font un bilan, elle lui raconte son parcours de soins, sa fatigue, ses douleurs. Damien, lui fait faire des tests physiques et à la fin, ensemble, ils conviennent d'objectifs sur lesquels ils vont travailler pour l'aider à aller mieux. Elena sort, elle est plutôt confiante. Elle a le sentiment d'avoir été écoutée et surtout d'avoir été comprise dans ses besoins. Mais une fois qu'elle est partie, pour Damien, le travail continue. Lui va chercher dans notre bibliothèque d'exercices ceux qui correspondront le mieux aux zones du corps qu'il veut travailler. Parce qu'à la Camille, nous avons un principe quand nous construisons nos séances pour les patients. Choisir et agréger des exercices de manière volontaire dont on juge que la spécificité aura un impact significatif sur les zones musculo-squelettiques que l'on souhaite travailler. Alors, vous savez quoi ? Plutôt qu'un long discours, je vous propose de faire une expérience. Je vais vous montrer ce qu'on fait. Donc, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, je vous invite à vous mettre debout. Et une fois que vous êtes debout, je vous invite à prendre votre position debout naturelle, celle que vous avez tous les jours, sans réfléchir. Puis je vous invite à fermer les yeux pendant 5 secondes. Et pendant ces 5 secondes-là, vous allez essayer de prendre conscience de votre corps. Comment votre corps se place ? Comment votre poids du corps se répartit sur vos pieds ? Comment vous sentez vos hanches ? Comment vous sentez votre dos ? Comment vous sentez vos épaules ? C'est bon, vous avez la bonne sensation ? Super. Maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux et vous allez suivre attentivement mes consignes et vous allez essayer de les réaliser dans votre corps. Donc, vous allez mettre les pieds parallèles. Alors, le parallélisme, ça se fait avec l'extérieur des pieds. Et vous allez prendre la largeur de vos hanches. Vous allez un peu bouger, droite, gauche, devant, derrière, pour faire en sorte que l'équilibre de votre corps soit exactement le même sur le côté gauche que sur le côté droit, et que vous ayez le sentiment que le corps est légèrement vers l'avant. Puis vous allez plier légèrement vos genoux, mais alors très légèrement. Et vous allez faire en sorte que vos genoux ne rentrent pas à l'intérieur, mais restent bien au-dessus de vos pieds. Et puis maintenant, vous allez vous concentrer sur vos hanches. Alors vous allez vérifier que votre hanche n'est pas décalée à droite, ni décalée à gauche, ni en rétroversion, c'est-à-dire remontée vers le haut, ou en antéversion, c'est-à-dire dirigée vers l'arrière. Vous allez bouger un peu vos hanches, vous déhancher, ça s'appelle, jusqu'à ce que vous trouviez un point d'équilibre où vous avez le sentiment que votre hanche n'est ni décalée à gauche, ni décalée à droite, ni en rétroversion, ni en antéversion. Vous vérifiez que vos genoux sont toujours légèrement fléchis, bien au-dessus des pieds, et que votre poids du corps est toujours équitablement réparti entre votre pied droit et votre pied gauche. Et maintenant, vous allez vous concentrer sur votre colonne vertébrale. Vous allez imaginer que vous l'allongez, mais pour faire ça, vous allez d'abord vous concentrer sur votre nombril. Vous allez rentrer votre nombril et vous allez le diriger vers la colonne vertébrale. Puis vous allez remonter légèrement votre nombril vers le haut, comme si vous vouliez l'aspirer. Et normalement, au bas de la colonne, ça donne une idée d'allongement. Et vous allez prolonger cet allongement de la colonne jusqu'au sommet de votre crâne, en poussant le sommet de votre crâne vers le plafond et en rentrant légèrement votre menton. Je vous rappelle que le bassin est toujours neutre, que les genoux sont toujours légèrement fléchis bien au-dessus des pieds et que votre poids du corps est toujours équitablement réparti entre votre pied droit et votre pied gauche. Et maintenant, vous allez vous concentrer sur vos épaules. Vous allez vérifier que vos épaules sont à la même hauteur, puis vous allez pousser votre épaule droite à droite, votre épaule gauche à gauche, comme si vous vouliez prendre de l'espace autour de vous, et vous allez laisser les épaules descendre sur votre torse, comme si vous vouliez éloigner vos oreilles de vos épaules. L'idée, c'est de ressembler à un porte-manteau. Voilà. Et ce porte-manteau, il est tenu par une colonne vertébrale bien allongée avec le menton rentré, le nombril rentré, avec des hanches neutres, avec des genoux légèrement fléchis, bien alignés au-dessus des pieds, et avec un poids du corps équitablement réparti entre le pied droit et le pied gauche. Et vous fermez les yeux, et vous essayez de prendre conscience de cette nouvelle forme d'être debout. Et vous comparez
avec celle avec laquelle vous êtes d'habitude. Vous ouvrez les yeux et je vous remercie, vous pouvez vous rasseoir. Alors, est-ce que vous avez senti la différence ? Eh bien, c'est exactement ça qu'on fait à l'ACAMI. À l'ACAMI, on aide les patients à ressentir, à réaliser et à s'approprier des mouvements dans une dynamique la plus juste possible pour les aider à retrouver toute leur force et toute leur mobilité malgré les effets indésirables des traitements. Pour chaque contrainte, nous avons un exercice. Et tout est protocolisé pour garantir aux patients et aux soignants tous les critères de rigueur nécessaires et tous les critères évaluables. Il faut savoir que la Haute Autorité de Santé reconnaît l'activité physique comme une thérapeutique non médicamenteuse depuis 2011. Qu'il existe depuis 2016 une loi, la loi Sport sur ordonnance, qui permet aux médecins de prescrire de l'activité physique adaptée aux patients. Et que depuis 2022, l'ACAMI mène auprès de l'assurance maladie une expérimentation dans le but d'intégrer ce type de programme dans la prise en charge des patients et de garantir le remboursement comme n'importe quel soin. Elena, elle, depuis 2 mois, vient aux séances de l'ACAMI avec la régularité d'un métronome. Elle n'a plus mal sur le côté gauche. Elle rebouge son bras. Elle n'est plus fatiguée. Elle respire beaucoup mieux. Et elle marche 1 heure par jour. Pour elle, c'est un rendez-vous incontournable parce que, grâce à ça, elle a le sentiment d'être redevenue actrice de son parcours de soins. Mais ce n'est pas avec Elena que je vais vous laisser. Je voudrais terminer ma présentation en citant le témoignage d'un patient, Jean-Luc, qu'il a écrit il y a 20 ans, quand l'ACAMI commençait. Voilà ce qu'il disait. « En garde, crabe, que je t'écrase. Je suis encore debout, je suis toujours vivant. Je ne dis pas « tout est gagné », mais je crie « rien n'est perdu ». Je mords la mort pour la vie. Je crie l'instant. Je crie le travail du corps. Je crie le maintenant qui dure. Je vous remercie.